soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous méditons aujourd'hui saint Luc au chapitre 15, les versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes jeudi et l'Église nous donne de méditer en semaine souvent 2 textes de la Sainte Écriture. Un texte qui est souvent issu des lettres, des épîtres et l'Évangile bien entendu. Depuis mardi dernier, en dehors de la commémoration des défunts qu'on a eus, nous avons médité, ou nous méditons, l'Épître aux Philippiens. Et depuis mardi, Saint Paul nous invite à apprendre à imiter le Christ. Mardi, imiter le Christ dans ses mœurs marquées principalement par l'humilité et le don de lui-même à Dieu. Mercredi hier, Saint Paul nous demandait que dans notre élan d'obéissance à Dieu, nous ayons du respect pour nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, jeudi, dans la lettre aux Philippiens que nous méditons, Philippiens 3, versets 3 à 8, Saint Paul, une fois de plus, nous dit qu'est-ce que c'est qu'être véritablement chrétien. Il répond en disant que certes, la circoncision a beaucoup servi, mais la vraie circoncision dont nous devons nous revêtir, c'est cette circoncision de notre cœur, ce changement de mœurs pour connaître véritablement le Christ. Car c'est la connaissance du Christ, en réalité, frères et sœurs, qui nous comble de joie et qui fait de nous de véritables chrétiens. Voilà pourquoi lorsque Saint Paul refait un retour en arrière sur son histoire à lui, Saint Paul se rend compte qu'il a eu tous les avantages que l'on peut avoir au niveau humain. Il a été dans de plus grandes écoles, il a été formé comme pharisien. Pharisien, il a été zélé comme pharisien et bien plus zélé que ses pairs à lui. Saint Paul reconnaît que dans l'application de la justice, il a été plus que ses pairs au niveau de sa religion juive. Et Saint Paul nous dit que s'il fallait se vanter des biens purement humains qu'il a eus et de tous les avantages qu'il a eus au niveau humain, il n'y a pas match entre lui et sa propre population. Mais Saint Paul dit, ce n'est pas là que je voudrais m'arrêter. Je me vante dans le Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu m'a fait découvrir, il m'a fait connaître le Christ et c'est cette connaissance, c'est de cette connaissance dont je me vante aujourd'hui. Parce que la plus grande joie,
La plus grande des richesses que l'on puisse avoir dans la vie, c'est de connaître le Christ, c'est de connaître Jésus. Et connaître Jésus dans la mouvance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui gémit au plus profond de nous dans des cris ineffables et qui nous fait crier « Abba, Père ». Voilà ce que Saint Paul a compris et qu'il a découvert. Voilà l'expérience qu'il a eu à faire sur le chemin de Damas, reconnaître que c'est Jésus qui est le Christ et reconnaître que Dieu est notre Père vers qui nous pouvons crier « Abba, Papa ». Voilà l'expérience que Saint Paul nous partage, frères et sœurs. Nous autres aussi, quelle est notre plus grande richesse? Est-ce que c'est d'avoir des richesses purement humaines ou alors c'est dans cette découverte du Christ, cette découverte où nous allons vers lui et avant d'y aller, c'est le Christ qui vient vers nous, qui nous ressaisit ou qui nous saisit pour nous élever vers lui. C'est le sens, d'une certaine manière, de ces paraboles que nous révèle l'évangile de Saint Luc. Ces deux paraboles qui se ressemblent, qui se complètent. C'est la parabole de la brebis perdue et cette parabole de la pièce d'argent qui est perdue. Le berger va à la recherche de sa brebis perdue au milieu de 99 autres brebis qu'il laisse dans le désert à l'abri de l'assaut de l'ennemi. La femme qui perd une pièce dans sa maison va balayer toute sa maison pour la retrouver en mettant de côté les 99 autres pièces qui ne sont pas perdues. Et le Seigneur prend ces images pour nous dire que la brebis qui se perd, la pièce qui se perd, c'est tout homme en ce monde qui se perd dans le péché. C'est nous tous, frères et sœurs, qui sommes perdus et qui nous laissons retrouver par le Seigneur. Allons-nous laisser le Seigneur nous ressaisir? Allons-nous laisser le bon berger nous prendre ou nous poser sur ses épaules? Savons-nous que nous sommes réellement des pièces précieuses qui, lorsqu'elles se perdent, le Seigneur ou cette femme, le Seigneur, cette bonne maman, cette bonne femme, prend la peine d'allumer une lampe, de prendre le balai pour balayer et rechercher cette pièce. C'est toi et moi qui sommes aussi cette pièce qui est perdue aujourd'hui dans le chemin du péché. Et aujourd'hui encore, le Maître nous cherche. C'est toi et moi qui sommes des brebis, ces brebis qui sont perdues et que le bon berger poursuit pour rattraper. C'est toi et moi que le Christ veut prendre pour poser sur ses épaules, pour nous ramener à la bergerie. Et lorsque nous acceptons, comme la brebis, d'être doux, lorsque nous acceptons, comme la brebis, d'être obéissants, lorsque nous acceptons, comme une bonne brebis, de nous laisser choyer par notre bon berger, eh bien, frères et sœurs, il y a de la joie. Oui, il y a de la joie dans le ciel pour tout homme, pour toute femme qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Cela devrait nous remplir de joie, frères et sœurs, de savoir que nous faisons la joie de notre Dieu lorsque nous faisons un effort quotidien de lui plaire. Et pour plaire à notre Seigneur, les efforts se concrétisent dans des choses simples, dans des choses parfois plus basiques. Le sourire à un frère, à une sœur, des paroles de consolation à un frère, à une sœur, tout simplement venir en aide à ceux qui en ont besoin. Frères et sœurs, allons-nous nous laisser prendre et saisir par le Christ? Savons-nous que nous sommes des pièces précieuses aux yeux du Seigneur? Frères et sœurs, demandons la grâce, comme Saint Paul l'a découvert, demandons peut-être la grâce à Saint Paul de nous aider à redécouvrir, à saisir dans notre Seigneur Jésus-Christ notre plus grande richesse, à saisir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ la plus grande richesse qui puisse apporter au cœur de l'homme la paix et la joie. Amen.